Nous avons rencontré Diane Boutillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, pour discuter de la fermeture de la cale de halage de Newport et des impacts des changements climatiques sur les infrastructures de pêche. Elle nous a également dressé un bilan de sa première année à la tête du ministère, tout en partageant ses priorités pour les mois à venir. En conclusion, nous lui avons demandé si elle se sent prête pour d'éventuelles élections anticipées au cas où une motion de confiance serait votée par les partis d'opposition. Alors, Diane Boutillier, bonjour. Bonjour Jean-Denis, ça va bien? Pas pire, vous? Oui, ça va bien, merci. J'ai plusieurs sujets pour l'entrevue. On va commencer tout de suite par la cale de halage de Newport. J'ai su récemment qu'ils ont dû la fermer. Donc, est-ce que le gouvernement peut faire quelque chose avec ça? Parce que de ce que j'ai compris, si on peut pas sortir les bateaux ici, c'est obligé de se faire à Rivière-au-Nord ou au Nouveau-Brunswick si leur système fonctionne, là. Oui. Ben écoutez, Jean-Denis, dans un premier temps, là, je veux vraiment rappeler là, que les cales de halage, c'est un dossier qui relève du gouvernement provincial. Mhm. Donc, moi, j'ai eu des contacts avec parce que c'est un sujet qui m'intéresse, là, je dois vous dire, depuis plusieurs années. Et j'ai même eu plusieurs contacts, là, autant avec les associations portuaires que les pêcheurs, les associations de pêcheurs, des rencontres aussi qui ont été importantes où on a évalué la situation. Puis, mais l'acteur principal qui doit être assis autour de la table, c'est vraiment le gouvernement provincial. Donc, moi, j'ai eu des discussions aussi avec le ministre Lamontagne et on continue d'avoir ces discussions-là pour faire en sorte que effectivement les cales de halage, puis on a celle de Newport, mais on sait qu'on a besoin aussi d'une cale de halage à Grande-Rivière. On sait on a une cale de halage aussi à Rivière-au-Nord. Puis on l'a vu dans le secteur des pêches. La pêche a changé là, dans le sens où les bateaux sont plus gros. On a des parcs industriels qui se sont installés autour des quais. Puis on a besoin là des cales de halage pour sortir de façon sécuritaire les bateaux, puis faire aussi les remises à l'eau. Mais je le répète là, moi je suis prête à m'asseoir, puis à continuer de faire mon travail. Puis d'ailleurs, on avait même la ministre Soraya Martinez qui est venue cet été, qui a rencontré des associations portuaires de Newport. Donc, on est prêt là à s'asseoir, mais la responsabilité revient au gouvernement provincial. Et c'est la même chose pour toutes les provinces dans les maritimes. Les cales de halage, les grues portiques, c'est vraiment là un dossier qui appartient aux provinces. Donc, moi, là, j'offre mon entière collaboration, mais ça nous prend l'acteur principal qui doit être assis à la table et l'idée de dossier qui est le gouvernement du Québec. Et c'est quelque chose qui vous touche particulièrement, ce genre de dossier-là, étant donné que vous vivez ici, vous avez toujours été dans ce dossier-là, même à l'époque que vous étiez à la MRC. Donc, c'est Oui. quelque chose qui est quand même très important aussi, Oui, oui, puis personnellement. j'ai vraiment à cœur. Puis comme je disais, c'est une question de sécurité. Ça fait que moi, quand on me dit que, je regarde au niveau de Newport avec le chantier naval FMP qui pourrait construire des bateaux, qui aurait pu et qui pourrait construire des bateaux plus gros, mais qui ne le peut pas actuellement parce que la cale de halage ne répond pas aux critères. Et force est de constater aussi qu'elle est tellement dans un état détérioré, ça s'est tellement détérioré sous l'eau que même les compagnies d'assurance maintenant disent, nous, on n'est plus capable là, d'assurer les bateaux s'il y a des bris, si on échappe des bateaux. Puis la problématique est, pour moi, là, est rendue à un point tel que
tu sais, on sait comment ça fonctionne au niveau des gouvernements, là. Ça prend du temps, c'est long, les appels d'offres, voter les budgets, ça fait que c'est clair pour moi, là, qu'il n'y aura pas de cale de halage qui va être en fonction le printemps prochain. Ça fait que moi, là, tout de suite, là, j'y pense, là, le stress au niveau du secteur de la pêche, des pêcheurs, comment on va mettre nos bateaux à l'eau, qu'est-ce qu'on va faire, fait que d'où l'importance que le gouvernement du Québec prenne ça là vraiment à cœur, puis soit assis autour de la table. Puis actuellement, l'impression que j'ai là, c'est que je pousse avec les gens du milieu pour un dossier dont c'est pas ma responsabilité, mais je connais les impacts. Et moi, j'ai fait des investissements, puis j'ai annoncé des investissements importants dans les ports pour vraiment créer des infrastructures portuaires qui répondent au changement climatique, puis pour qu'on soit en mesure de bien faire les choses. Donc, la moindre des choses, là, c'est que le gouvernement du Québec décide là, de faire son travail, puis souvent ils se battent pour dire, ben nous, nos champs de compétences, c'est son champ de compétences. Ça fait que j'invite fortement là à prendre ses responsabilités, à asseoir tout le monde autour de la table, puis que tout le monde on puisse mettre l'épaule à la roue pour régler la situation. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, vous êtes prête à vous asseoir avec les, 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 euh, les responsables pour, Oui, euh, pour, oui, euh, pour faire avancer ce dossier-là. ben pour faire avancer le dossier, parce que le dossier, là, comme je mentionnais, c'est une cale d'enlage, là, c'est une infrastructure collective de développement économique. Elle sert aux pêcheurs, mais elle sert aux gens qui font de la construction, chantier naval. Ça va servir aussi aux petites, à nos entreprises. Si on a besoin de sortir le bateau de l'eau parce que bon, on a besoin d'avoir des soudeurs, on a besoin d'avoir des gens qui viennent travailler au niveau de l'électronique, de l'informatique, parce qu'un bateau, c'est une entreprise. C'est une entreprise qui flotte sur l'eau. Donc, il peut arriver des bris. Puis on voit aussi avec les changements climatiques, les ouragans. Puis ce qui se passe, on vient de voir là, ce qui est arrivé, ce qui vient de se passer en Floride, mais on l'a vécu chez nous là, il y a 2 ans passés avec Fiona aux îles de la Madeleine, 2 ans plus tôt c'était Dorian. Et lorsqu'on annonce des ouragans, lorsqu'on annonce des tempêtes, puis on le sait, on va en avoir de plus en plus, c'est important de pouvoir sortir rapidement les bateaux de l'eau. Ça fait que il faut s'asseoir à la table. Mais c'est ça. Ça fait que j'invite là, le partenaire provincial à prendre ses responsabilités, puis à s'asseoir à la table, tout le monde ensemble. Puis moi, je le dis, je suis prête à mettre l'épaule à la roue, là. Depuis plusieurs années, là, ça fait que je suis capable d'en parler, là. Pour notre information, le ministère qui est en charge de tout ça au provincial, ça se trouve être lequel? Le MAPAC, OK. ministère d'Agriculture, des Pêches, c'est ça. Vous avez parlé des changements climatiques. Je voulais justement en parler un peu. Les changements climatiques, bon, vous avez dit que vous avez donné de l'argent pour adapter les ports. C'est quelque chose qui peut affecter, qui va affecter les pêches. Ben effectivement, les changements climatiques je te dirais, Jean-Denis, partout sur la planète, au niveau des océans, actuellement, les océans se réchauffent. Puis je peux vous dire, comme nous, comme Gaspésiens, puis quand on parle à tout le monde autour, là, on les a vus, ça fait longtemps qu'on les voit, les changements climatiques arriver, là. L'hiver passé, là, pour moi, là, ça a vraiment atteint comme un sommet, dans le sens où on n'a pas eu de glace. Il n'y a pas eu de glace dans le Golfe, puis il n'y a pas eu de glace sur le fleuve. Puis ça vraiment c'était une première, puis même les personnes âgées, puis là tu sais là je parle là, des gens de 80 ans et plus là que je rencontre, les gens me disaient on n'a jamais vu ça, pas de glace sur la mer. Donc les changements climatiques, oui ça affecte le Golfe, ça affecte les océans. Puis ce que ça provoque, ça enlève au niveau de l'eau moins d'oxygène, puis ça rend les océans beaucoup plus acides. Ça fait que ça a un impact direct
sur les poissons parce que les pas d'oxygène là, un poisson quand tu peux plus respirer là, ben tu meurs. Hein? Ça fait qu'il y a des espèces qui sont actuellement très affectées au niveau des changements climatiques. Puis on le voit là au niveau du réchauffement, ce que ça provoque au niveau du Golfe. Les gens me disaient l'hiver passé, Diane, on est allé à la pêche à l'éparlant sur la glace. Hey, on n'a pratiquement pas pogné d'éparlant. Le caplan, l'été passé, on a un petit peu de caplan qui a roulé cet été chez nous, mais l'été d'avant, pas de caplan qui avait roulé. On voit ce que ça provoque au niveau du maquereau, au niveau du hareng. Puis il y a d'autres espèces qui, elles, pour qui c'est un peu plus profitable. Le phoque. Le phoque puis on en voit de plus en plus. Au niveau du homard aussi, ça semble, actuellement, là, ça semble être bien pour le homard. Quoique dans les endroits, dans des secteurs où ça s'est beaucoup plus réchauffé, ce qu'on voit, c'est que le homard, ça monte plus vers le nord. Il y en a moins là quand on regarde dans le Maine, dans le nord du Maine, puis dans le sud-est de la Nouvelle-Écosse, où les prises de homard ont diminué. Parce qu'on a besoin d'avoir une certaine température là, au niveau de l'eau. Donc, ça a un impact qui est important. Ça inquiète les pêcheurs. Je dois vous dire que même que ce soit au niveau des pêcheurs, puis moi, là, l'an passé, puis tout au courant de l'année, je parle aux associations, puis même les pêcheurs de crabes sont inquiets, les pêcheurs d'homards sont inquiets, tout le milieu de la pêche le voit, les réchauffements climatiques. Puis tu sais, disait aussi, on voit là, les saisons de pêche débutent de plus en plus tôt. Ça fait que ça va demander beaucoup d'adaptation. Ça va demander aussi beaucoup de résilience. Il y a certaines espèces qui probablement sont appelées à disparaître. Il y a d'autres espèces qui vont nous arriver. On appelle là, les espèces envahissantes. Puis ça va demander d'adaptation. Donc, ce qu'on a besoin maintenant et pour les prochaines années, c'est on a besoin d'avoir de la science. On a besoin d'avoir autant les scientifiques qui font de la recherche, mais autant aussi nos pêcheurs quand ils sont sur l'eau. Tout ce qu'ils sont en mesure de constater, tout ce qu'ils sont en mesure de voir. Et souvent, ce sont les premiers acteurs. C'est eux là qui voient là, le plus rapidement là, les changements. Donc, on va avoir besoin là du savoir des pêcheurs, de nos pêcheurs. On va avoir besoin aussi du savoir au niveau des communautés autochtones. Puis c'est comme ça qu'on va être en mesure de pouvoir protéger le secteur des pêches puis de s'adapter à ce qui s'en vient au niveau du futur. C'est quoi les actions que le gouvernement peut mettre ou pourrait mettre en place pour justement aider à protéger les ressources? Ben, ce qu'on met en place actuellement, puis je le sais que les mesures qu'on met en place, euh, c'est des mesures qui font mal, dans le sens où dès qu'on touche au secteur des pêches, au niveau des quotas, on touche là au pain puis au beurre des pêcheurs, des hommes d'équipage, puis des familles aussi, puis des usines de transformation. Ça fait que c'est toujours des décisions qui sont difficiles à prendre, mais en même temps, il faut les prendre, ces décisions-là. Ça fait qu'une des décisions qui a été prise l'hiver passé, en janvier l'an dernier, ça a vraiment été, puis on l'a vu au niveau de la crevette, où j'ai vraiment là diminué le pourcentage de la capture de crevettes. Puis même les pêcheurs, ceux qui sont sortis, qui sont allés pêcher la crevette, ont pas réussi à capturer les quotas que moi là j'avais proposé. Mais ce qu'on va faire aussi
au niveau du macro. Ben, ce que j'ai fait, c'est l'ancienne ministre des Pêches, la ministre Murray, elle avait mis un moratoire. Elle avait dit plus de pêche au macro. Ben moi, quand je suis arrivée, puis j'ai regardé avec les gens de la science, on s'est dit bon, ok, on pourrait probablement là faire peut-être offrir aux pêcheurs une pêche à l'appât pour le macro. Pas une pêche commerciale, pas une pêche là sur qu'on peut vendre là du macro dans les entreprises de transformation. Donc et ça fait qu'on va s'adapter. J'ai réouvert la pêche au Sébastien. Ça faisait 30 ans que c'était fermé. Puis on a travaillé avec le comité consultatif sur les pêches, puis on s'est dit, on peut plus se permettre aujourd'hui de gaspiller les ressources. On peut pas se permettre de faire de la surpêche. Donc, on est allé là vraiment, on y va prudemment, puis où on dit, bon, ben, OK, on va permettre là, ça a été un 60 000 tonnes qui a été alloué au niveau du Sébastien. Ça permet aussi aux entreprises là, de pouvoir avoir tous les outils nécessaires pour transformer le Sébastien, aux pêcheurs de s'organiser pour pouvoir faire la pêche au Sébastien. Puis nous, ben, ça nous permet d'en manger. Puis soit dit en passant, c'est excellent. Là. Ça fait que c'est vraiment là, c'est les décisions qu'on prend au niveau du secteur des pêches. Du côté de Terre-Neuve, j'ai augmenté un petit peu l'allocation pour la morue. La morue se portait là, commence à se porter un peu mieux, mais faut demeurer très prudent. Faut être prudent dans la façon dont on exploite nos ressources pour ne pas faire de surpêche. Puis moi là, ce qui me tient le plus à cœur là, c'est que je me dis, il faut que mes petits-enfants puissent avoir accès à des espèces sauvages. Ça, pour moi, c'est important. Puis ce qu'il faut surtout pas oublier, puis ça, on a souvent tendance à oublier, c'est que le poisson, là, les poissons, puis les crustacés, pour grandir puis pour grossir, là, ben du poisson, ça mange du poisson. Ça fait que, puis là, ben actuellement, tout le monde, on est dans le même garde-manger. Ça fait que tout le monde, on veut pouvoir en profiter, mais c'est là où il faut établir un équilibre. Il faut avoir vraiment là, une balance pour faire en sorte que les espèces puissent là se nourrir, puis faire en sorte là qu'on puisse avoir des pêches là aujourd'hui puis demain. C'est bon avec les changements climatiques. Euh, Maintenant, pour revenir sur votre première année en tant que ministre des Pêches, vous avez été nommé le 23 non, 26 juillet 2023 à ce poste-là. Donc, comment s'est passée cette première année dans un ministère où est-ce que dans le fond, vous avez l'occasion de vous impliquer davantage, étant donné que vous connaissez le milieu, là. Donc, Oui, oui. Ben, je peux te comment ça se dire que passe? ça a été, comme ministre des Pêches, ça a vraiment été là, un travail qui a été colossal là, au cours de la première année là, qui a été fait. Parce que quand on parle du ministère des Pêches, on va parler de la côte Est, l'Atlantique, les Maritimes, on va parler de la côte Ouest, qui est tout ce qui touche là, la Colombie-Britannique. On va parler de l'Arctique. Ça aussi, c'est le Grand Nord. Puis aussi les pêches en eau douce dans les grands lacs, puis dans les prairies aussi. Ça fait que j'ai pu là faire au moins à 3 reprises faire le tour du Canada, rencontrer les gens là du secteur, puis vraiment faire en sorte ça a été là, tout là, les apprentissages aussi qui ont eu à se faire. Puis heureusement, comme tu l'as mentionné un petit peu plus tôt, Jean-Denis, je viens de la Gaspésie, donc chez nous les pêches, c'est un des moteurs économiques les plus importants sur l'ensemble du territoire du Québec. Donc, j'avais quand même là une bonne base qui était là. Fait que ça a permis là de faire en sorte
sorte. Fait que quand je regarde tu vois, j'ai alloué des permis de pêche exploratoires sur la côte nord pour le homard. On a eu là 30 permis là, qui ont été alloués pour permettre, parce qu'on nous disait, ben écoute, c'est nouveau, on n'a jamais eu ça avant, mais il y a du homard sur la côte nord. Ça fait que les permis exploratoires nous permettent d'aller voir au niveau de la science aussi, puis de ramasser des données, ce qu'on est en train de faire actuellement. Puis tu sais, on avait des secteurs où on disait, ben écoute, on levait les trappes à homard puis on pognait de 1000 à 1400 livres de homard par jour. C'est d'autres secteurs où ça a été un petit peu moins bon, mais là, on va pouvoir savoir, ben pourquoi là, les questions que je pose. Pourquoi ça a été moins bon? C'est-tu parce que le fond de l'eau est pas correct? C'est-tu parce que il fait trop chaud dans ces secteurs-là? Ça fait que où les homards ont moins à manger. Ça fait qu'on va se chercher ces informations-là. Ce que j'ai fait aussi au niveau quand je regarde du côté de la Gaspésie, ben, il y avait des pêches exploratoires au concombre de mer qui sont devenues des pêches commerciales. Donc, ça a permis à Chloridome. Fait que ça, quand tu fais des pêches commerciales, ça vient de dire à l'industrie, bon, ben, OK, let's go, là, on y va, ça arrête plus. On fait les choses correctement, les usines, fait qu'on fait des investissements. J'ai annoncé des pêches commerciales au niveau de l'Oursin, dans le coin de Rivière-du-Loup avec les communautés autochtones. Je suis en train de regarder aussi actuellement pour des permis exploratoires de pêche au homard du côté nord de la Gaspésie. Ça fait que d'ici là aux fêtes, c'est sûr que je vais faire des annonces à ce niveau-là. On a annoncé la pêche au sébasse. On a annoncé la pêche au maquereau à l'appât. Donc, il y a beaucoup de décisions qui se prennent. Du côté de l'Atlantique, des maritimes, j'ai un projet pilote avec les associations, l'Union des pêcheurs des maritimes, pour justement quand les pêcheurs lèvent les trappes de l'eau, ben moi là, qu'ils puissent garder le bord rayé, qui vont capturer au niveau des trappes, parce que ça fait partie aussi de la vision que j'ai pour avoir les bonnes données. On doit être au courant de tout ce qui sort de l'eau et de pas remettre. Mon objectif, c'est de ne pas remettre des poissons morts à l'eau. Ces poissons-là, si on peut les manger, si on peut s'en servir pour autre chose, ben, utilisons-les. Mais ayons des données, des vraies données scientifiques qui vont nous dire vraiment, là, qu'est-ce qu'on a chez nous, qu'est-ce qu'on peut bien exploiter en termes de ressources commerciales, puis comment on peut continuer à créer de l'économie autour des pêches. Puis pour ce qui est des priorités pour les prochains mois, c'est quoi qu'est-ce que vous avez Ben, les priorités au cours des prochains mois, Jean-Denis, je te dirais que c'est vraiment là, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, on a débuté la pêche au Sébastien cette année. Donc, avec le comité consultatif, on va regarder au niveau des données comment on peut améliorer la situation, comment on peut faire mieux pour aider autant les pêcheurs que au niveau les transformateurs. Pour moi, là, les permis de pêche exploratoires au mort sur le côté nord de la Gaspésie, là, pour moi, c'est important. Puis de continuer là vraiment là d'avoir les rencontres avec les gens du secteur des pêches, parce que je sais aussi actuellement, on l'a vu, il y a une étude qui vient de sortir, une étude préliminaire qui vient de sortir où on dit là à quel point la santé mentale de nos pêcheurs est affectée. Dû au changement climatique. Puis moi, j'avais eu l'occasion en avril dernier de rencontrer le CIRAD à Carleton. Puis moi, là, ça me tient vraiment à cœur parce que on sait, j'ai travaillé 25 ans en santé mentale. Donc, je connais les impacts de la santé mentale sur les gens, puis les conséquences aussi sur les familles, puis sur le milieu. Donc, l'étude qui a été débutée, puis qui va se poursuivre là
où un rapport là, devrait être remis là, au printemps prochain. Pour moi, c'est important. Puis le message aussi que je veux passer, c'est oui, c'est pas facile actuellement avec les changements climatiques, mais c'est en se parlant tout le monde ensemble qu'on va réussir à créer des pêches qui vont être durables. Mon objectif est vraiment là, à ce niveau-là de pouvoir aider les pêcheurs. Puis va falloir penser les pêches aussi autrement, pas seulement en termes de quantité, mais en termes de la qualité des produits, maximiser l'utilisation du produit. On peut plus se permettre de jeter. Comme je disais, là, quand on mange du poisson, là, de la morue, on n'est pas obligé de juste manger des fish and chips. La tête de la morue est bonne, toutes les parties sont bonnes. Fait que comment on peut, puis ça va se travailler, le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral, puis les gens de l'industrie et les pêcheurs, c'est vraiment en travaillant ensemble on va réussir à passer au travers. Et en terminant, ça brasse au gouvernement là, avec le Parti conservateur qui cherche à faire adopter une motion de confiance. Pas adopter, mais je veux dire de passer une motion de non-confiance au niveau du gouvernement. Ben écoute. Êtes-vous prête? Si jamais il faut aller en élection? Moi, je suis toujours prête à aller en élection. Ça va être ma quatrième élection. Puis, il faut dire, Jean-Robert, que Jean-Denis, c'était quand on est rentré en 2021, c'était un gouvernement minoritaire. Un gouvernement minoritaire est toujours à risque d'élection. Puis, dès qu'un gouvernement est nommé, ben déjà, on se prépare pour la prochaine élection. C'est de même que ça fonctionne. Puis ça brasse ça brasse à Ottawa, ça brasse toujours dans les gouvernements, ça brasse toujours. Comme on disait là, être en politique, c'est un sport extrême. Puis c'est comme jouer au football. Ça fait que si tu finis ta partie de football là, puis ton équipement est pas sale là, c'est parce que t'as pas bien travaillé. Ça fait que je peux te dire là que on joue fort. Mais l'objectif de notre gouvernement demeure toujours le même. C'est d'aider les gens, d'aider les Canadiens, d'aider les populations, puis vraiment cibler nos interventions là pour aider là, les gens à passer au travers. Ça fait que moi là, je veux pas moi là, les menteries qui sont racontées là par les conservateurs parce qu'ils mentent à tour de bras, non mais c'est désespérant là, de voir les choses aller. Ça fait que c'est moi là focusé sur ce qu'on fait. Puis prête pour la prochaine campagne électorale. Eh bien, Diane Boutillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps. Merci, Jean-Denis. À la prochaine. Bye. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La clinique d'optométrie Lémérion est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Lémérion. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Lémérion. 689 5553.